Chers compatriotes, citoyennes congolaises, citoyens congolais, le peuple en appelle en même temps à la communauté internationale, à tous les ressortissants de toutes les nationalités en séjour sur notre territoire. L'avenir de la RDC et la stabilité politique de cette grande et riche république sont aussi les vôtres. Le peuple congolais a besoin de toutes les communautés sur son territoire. Nous sommes un peuple pacifique, un peuple accueillant et de plus sacré, un peuple civilisé qui déteste le massacre des humains. Nous avons à ces jours des massacres sur notre territoire exportés par les génocidaires des pays voisins ayant pour origine le conflit du 6 avril au 4 juillet 1994 au Rwanda avec 8000 Rwandais, pour la plupart Tutsis, massacrés par leurs frères rwandais, majoritairement composés des Hutus. En dépit de notre complexité ethnique, en République démocratique du Congo, nonobstant notre diversité ethnique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons toujours vécu ensemble sans des massacres humains, puisque le peuple congolais est un peuple civilisé ayant cette valeur éthique de l'humain. Depuis l'arrivée au pouvoir du clan Kabila, le pays est envahi par des génocidaires, des hommes et des femmes qui n'ont aucune valeur de l'humain perpétuent des massacres à Beni, à Lubero, à Massissi et dans différentes villes de la République. Le peuple congolais lance un appel à la communauté internationale. Le génocide du Rwanda s'exporte à petit feu en République démocratique du Congo. Ne restons pas sous silence de cette tragédie. Notre pays, bien entendu, a besoin de tous les investisseurs de ce monde et de toutes les nationalités. Mes chers compatriotes congolais, notre pays a besoin d'un changement radical. Nous devons méditer longuement et regarder en profondeur toutes les gesticulations des divisions et partages des territoires que le clan Kabila et certains pays voisins préparent. Membres de l'opposition, ces élections présidentielles sont déterminantes pour la paix, la prospérité de la RDC et l'avenir de cette grande république dans sa construction globale. Citoyennes congolaises, citoyens congolais, prenons le temps de nous poser. Prenons le temps de nous arrêter. Prenons le temps de nous appuyer sur ce que est devenu notre pays. Prenons le temps de faire un stop sur la situation des Congolais en Angola. Jadis, c'était au Congo-Brazzaville. Citoyennes congolaises, citoyens congolais, nous avons tous et toutes une part des responsabilités dans cette souffrance de nos compatriotes hors territoire et voire même à l'intérieur même de la RDC par le simple fait de notre mauvaise gouvernance et dans le choix de nos dirigeants politiques. Membres de l'opposition, citoyennes congolaises, citoyens congolais, cadres de l'armée nationale, nous avons 3 pièges dans lesquels
nous ne devons pas succomber. 1. La corruption de $100, voire $2500 pour les simples citoyens. 2. La corruption des membres de l'opposition avec des millions de dollars. 3. Les boycotts des élections présidentielles. En succombant à ces 3 pièges, citoyens congolais, vous allez offrir sur un plateau en or la victoire à cette majorité présidentielle. Et sauf erreur de ma part, la République démocratique du Congo sera divisée. Si vous faites ce choix, vous devez en assumer les conséquences et ne plus vous plaindre. Chers compatriotes militaires, vous devez aussi participer à la reconstruction de notre grande et riche République. Le peuple en appelle à votre conscience nationale. En cas de fraude de cette machine à voter, vous devez, chers militaires, laisser le peuple congolais prendre son destin en main. Chers compatriotes militaires, chers compatriotes de l'armée nationale, les vrais militaires congolais de la République démocratique du Congo devraient participer avec le vrai Congolais à la reconquête de la nation. Il vous faut une prise de conscience en dépit de vos clivages idéologiques. L'armée nationale, ne soyez pas complice de la destruction de la RDC. Le peuple en appelle à la conscience patriotique de l'armée nationale. Mes chers compatriotes, le pire est devant nous. Si il n'y a pas un sursaut d'orgueil de tout un peuple, le pays sera perdu. Citoyennes congolaises, citoyens congolais, en lieu et place de nous enfermer dans les polémiques diplomatiques avec l'Angola, ne sommes-nous pas dans cette obligation de construire notre pays pour éviter toutes les situations tragiques de nos compatriotes en exil vers les pays voisins aussi pauvres, expliquant cette tension et ces drames que nous avons connus. Chers compatriotes, les élections présidentielles approchent. Il y a un piège à franchir, mes chers compatriotes, c'est cette machine à voter. Boycotter les élections de décembre 2018, c'est donner raison à cette machine à fraude. Voilà le piège du clan Kabila. Mes chers compatriotes, nous devons prendre du recul et revenir à l'essentiel. L'essentiel est de changer radicalement les hommes et femmes qui ont détruit cette République, qui ont démontré leur compétence dans la gestion des richesses de la RDC et ont gouverné pour un enrichissement personnel. Chers compatriotes congolais, votre choix est de faire de la République ce que vous souhaitez. Votre avenir, c'est dans le choix de votre prochain chef d'État. Tout membre de l'opposition qui souhaiterait faire cavalier seul, ne votez pas pour ces candidats déserteurs. Car cette attitude démontre le manque de maturité politique et surtout l'incapacité de tenir face aux enjeux économiques et politiques, compte tenu de convoitises de nos richesses par les hommes et femmes sans scrupules de cette valeur humaine. Ces hommes et femmes sans scrupules se moquent de la misère et les souffrances du peuple congolais. Peuple congolais, si vous souhaitez sortir de la misère, de la pauvreté, si vous souhaitez vivre
dans les conditions d'hygiène de vie de meilleure qualité sur toute l'étendue de la République, votre bulletin de vote est la seule solution et seule condition. Votre bulletin de vote, c'est l'avenir de vos enfants. Chers compatriotes de l'armée, vous de même, votre bulletin de vote et votre attitude à l'égard de cette gouvernance ont un rôle capital sur l'autonomie du prochain président de la RDC et sur l'indépendance de la République vis-à-vis des pays voisins. D'une seule main, vous devez voter pour les candidats uniques de l'opposition. Mes chers compatriotes, pour contourner le faille de cette machine à voter et de ne pas tomber dans ces pièges de boycott. Toute la République démocratique du Congo doit voter pour les candidats uniques de l'opposition. Dans une coalition sereine, avec les engagements suivants. 1. Les infrastructures routières et ferroviaires pour dynamiser notre économie. Combattre la corruption dans tous les ministères. 3. Mettre en place un plan de formation des travailleurs pour répondre aux besoins premiers de la reconstruction de la République. 4. Réorganiser notre armée nationale. 5. Mettre fin à cette instabilité politique pour rassurer les investisseurs. 6. Réorganiser notre administration pour un recensement global de la position de la population vivant sur notre territoire, congolais et étrangers. 6. Rassurer toutes les populations sur le territoire de l'existence d'un État de droit républicain. La réalisation au point 7, c'est de faire de cette feuille de route qui aura pour objectif de redonner au peuple congolais et citoyens vivant sur le territoire congolais cette valeur travail. Cette valeur travail va redonner au peuple cette fierté perdue d'être autonome, survenir aux besoins primaires de la famille et assurer l'éducation des enfants, qui sont la relève de demain. Pour atteindre cet objectif, citoyennes congolaises, citoyens congolais, vous devez voter tous et toutes pour le candidat de la coalition. Vous n'avez pas d'autre choix pour revendiquer votre victoire en cas de fraude de cette machine à voter. Pour une victoire certaine et sans appel, Kinshasa, Bandundu, Matadi, Kikwit, Kananga, Mbujimayi, Kalemi, Kindu, Goma, Bukavu, Kisangani, Bunya, Bumba, Isiro et tous les petits villages de la République, votez d'un seul doigt le candidat unique de l'opposition, le candidat unique de la coalition. Tout candidat qui souhaiterait faire cavalier seul, dites-vous, mes chers compatriotes, ce candidat sera incapable à rassembler le peuple congolais et à faire face aux tractations et tentations de corruption internationale pour gérer notre économie. Chers compatriotes, votre vote en masse sera une preuve de votre volonté de souhaiter un changement radical. En cas de fraude, la révolution de tout un peuple va faire foi de votre légitimité de réclamer votre victoire auprès des observateurs indépendants. Chers compatriotes, votre victoire est dans les urnes. Il faut contourner
le piège du camp Kabila. Le seul choix qui se présente à vous, c'est de voter en masse. Boycotter les élections, c'est donner raison à cette majorité qui vous a trahi pendant des années. Accepter les $100, voire les $2500 pendant la campagne, c'est faire gagner cette majorité. Et cette petite somme ne vous suffira jamais pour éduquer vos enfants. Il n'y a que le chemin du travail qui peut vous apporter cette solution et une autonomie financière en lieu et place de dépendre d'une tierce personne. Mes chers compatriotes, nous avons un pays difficile à gouverner, mais avec un sursaut collectif et une volonté collective de tout un peuple, cette riche et grande république convoitise de tous les pays de ce monde, la République démocratique du Congo est facile à mettre debout pour permettre à ses enfants de vivre dignement. Peuple congolais, la victoire approche. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, ce peuple n'est pas victime. Il est complice et doit en assumer les conséquences et ne plus attendre de l'argent autre part pour survivre, éduquer ses enfants et survenir aux besoins de sa famille. Vive la République démocratique du Congo, vive la coalition pour mettre les pays debout.